retenir, je pense, c'est le souhait que nous avons d'obtenir pour les Outre-mer un droit à l'expérimentation. Les sachants sont en matière de construction dans les Outre-mer, sont dans les collectivités, sont dans les services administratifs des Outre-mer. Et c'est à partir de là qu'il faut faire remonter un certain nombre de choses. Et c'est d'eux que nous nous sommes inspirés dans cette délégation pour pouvoir produire ce rapport, parce qu'il était important que l'on ait bien en tête toutes les particularités qui sont celles des Outre-mer, selon leur contexte géographique, selon leur climat, selon aussi les coutumes, parce que nous avons chacun les nôtres, et donc il était important de faire valoir en fait les particularités qui forment nos territoires aujourd'hui et qui demandent une adaptation des normes françaises, voire des normes européennes, même parfois. Ce rapport préconise 35 mesures d'adaptation. Oui, 35 mesures d'adaptation. C'est en général à peu près le nombre de mesures que l'on préconise. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Je crois que le principal, c'est de pouvoir obtenir une acceptation, déjà une volonté de la part de l'administration centrale, de la part du gouvernement, du fait que la place des Outre-mer doit être systématique dans chaque organisme qui traite des normes, que systématiquement les Outre-mer soient entendus et puissent adapter à leur contexte géographique les normes qu'on leur impose. Il n'est absolument pas dans notre idée de devoir déroger aux normes. Au contraire, il nous faut des normes qui soient solides parce que c'est la sécurité des biens et des personnes qui nous tient quand même à cœur. Et donc ça, c'est indispensable, mais par contre, on peut les adapter, on peut faire preuve de pragmatisme et de bon sens pour que chacun puisse évoluer de la meilleure façon possible et à des coûts raisonnables par rapport à aujourd'hui, parce que ça nous conduit à des aberrations qui font exploser quand même le coût de la construction dans certains Outre-mer. Sous la zone anti-Guyane, qu'avez-vous constaté ? Alors là, comme ailleurs, en Guyane, c'est très particulier. Quand vous voyez l'étendue du territoire, des villes sur l'eau ou des villages sur l'eau, quand on est en zone cyclonique, comme c'est votre cas, allez parler d'adaptation systématique en termes d'accessibilité, par exemple, de bâtiments qui eux-mêmes sont dans des zones qui sont inaccessibles. Enfin, voilà, c'est là encore le bon sens partout et l'expérience du quotidien des ultramarins qu'il faut mettre en avant. L'océan Indien, pour nous, le cas de la Réunion. Le cas de la Réunion, bon, j'ai cité le cirque de Mafate parce que c'est quand même très particulier. Vous imaginez l'accessibilité, là, c'est spécial quand même. Même pour les normes de construction en tant que telles, il faut pouvoir descendre des matériaux. Si tout doit être aux normes, comme dans la ville de Saint-Paul ou la ville de Saint-Denis, ça va quand même complexifier énormément les choses et ça ne permettra pas d'avoir ce dont ont réellement besoin les habitants du cirque de Mafate, pour ne citer que cet exemple-là. Quand on pense que certaines régions d'outre-mer doivent faire face à des catastrophes naturelles, il y a peut-être plus qu'urgence de prendre en compte un certain nombre de vos mesures. Mais bien sûr, il faut les prendre en compte rapidement. Donc notre idée, c'est dès la sortie de ce rapport, bien entendu, de pouvoir nous rapprocher des ministres concernés, du Premier ministre, du gouvernement en général, qui vont pouvoir peser sur l'administration centrale et donner toute leur place aux Outre-mer.